Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, de mieux en mieux, et cette vidéo va peut-être être surprenante par rapport aux vidéos que j'ai fait depuis plusieurs semaines, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de crise de panique. Voilà, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des mails, 3 exactement, pour me dire comment agir quand il y a des crises de panique. Voilà, elles ont essayé de consulter des spécialistes, elles ont vu des sophrologues, et la crise de panique continue. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise de panique? D'abord, vous avez une sensation d'étouffement, vous avez des symptômes qui peuvent être des palpitations, battement du cœur incontrôlé, la tension qui fait très très mal à la tête, donc étouffement, bouffée de chaleur, vertige, vous avez l'impression de mourir, vous avez quelque chose au niveau du cœur là qui vous appuie en permanence, une oppression, vous tenez plus debout, voilà, vous avez vraiment l'impression que c'est votre dernière heure. Voilà. Voilà. En hypnose, j'ai plusieurs personnes que j'ai eues et à chaque fois, c'est toujours les mêmes symptômes. Ça arrive en pleine nuit, voilà, vous vous endormez, vous ne pensez pas spécialement à quelque chose de spécial, vous êtes en train de dormir et vous vous réveillez avec un coup de poignard au niveau du cœur, ou alors tout d'un coup vous étouffez, vous transpirez, et puis là c'est la panique à bord. Voilà, c'est quelque chose qui s'est répandu. La première fois qu'on en a parlé, c'était au Brésil. Voilà, il y a des crises de panique au Brésil, on n'arrive pas à imaginer. Est-ce que c'est un inconscient collectif? Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer scientifiquement quelle est l'origine. En tout cas, c'est un malaise qui arrive de plus en plus. Alors, pour pouvoir remédier à cette crise de panique si elle survient auprès de proches, de gens que vous connaissez ou des fois vous-même, on ne sait jamais, je vais vous dire ce qu'il faut faire. La respiration est la clé principale. Voilà, la respiration. Et déjà, je vais vous faire un exercice comme ceci sans rien dire. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez souffler profondément. Vous prenez à nouveau une grande inspiration. Vous soufflez profondément. Vous prenez à nouveau une grande inspiration. Et vous soufflez profondément pour vous détendre. Voilà. Est-ce que vous avez eu des pensées? Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir des pensées quand vous prenez de grandes respirations. Pourquoi? Parce que les pensées sont produites par l'hémisphère gauche, le mental, tandis que l'hémisphère droit, qui correspond au subconscient et l'inconscient, est responsable, on va dire, des mécanismes physiologiques du corps. Donc si vous activez une respiration profonde, vous changez de la respiration automatique que fait habituellement votre subconscient, et vous êtes obligé de déplacer votre conscience du mental, où il y a des pensées, vers l'hémisphère droit pour modifier la respiration. Donc vous ne pouvez pas avoir de pensée en même temps, c'est impossible. Et là, dans les crises de panique, il va falloir prendre de grandes inspirations et vous allez rajouter donc 4 phrases, 2 pour l'inspiration, 2 pour l'expiration, vous allez le faire en boucle, parce que ça va vous donner en plus une suggestion qui va permettre de remplacer les pensées dominantes que vous avez eues quand vous vous êtes réveillé en panique. Alors, vous prenez une grande inspiration et en même temps, vous dites « cela va de mieux en mieux ». Et en soufflant, je sais que cela va passer. Troisièmement, vous inspirez à nouveau, je sais que c'est passager. Et en soufflant, je vais très très bien. Voilà, vous répétez en boucle, vous pouvez le mettre dans l'autre sens en prenant une grande inspiration. Ceci est passager. En soufflant, je vais bien. En inspirant, je sais que ça va passer. Et en soufflant, cela va déjà de mieux en mieux. Voilà. Adaptez si vous préférez le faire dans l'autre sens. C'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est que vous allez le faire pendant 2 minutes. Quand vous l'aurez fait pendant 2 minutes, vous allez prendre ensuite un grand verre d'eau et vous allez le boire d'un trait. Voilà, il faut savoir que lorsqu'on boit de l'eau d'un seul coup, donc cul sec carrément, eh bien vous libérez de l'acétylcholine. Voilà, l'acétylcholine se libère quand vous buvez 25-30 centilitres d'un coup. Vous pouvez même boire une bouteille de 50 centilitres, mais c'est d'un coup. Et vous tapotez un petit peu sur la nuque et le front, et vous pouvez reprendre les respirations. Et je vais vous dire, ça va passer, mais en 5 minutes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça ne vous arrivera pas.
Mais si vous avez des proches ou des gens autour de vous qui sont victimes de ce crise de panique, vous avez déjà un excellent exercice pour stopper en 5 minutes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, moi, je vais aller m'endormir et demander à mon subconscient de m'ouvrir les clés des objectifs que je suis en train de mettre en place. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.